La France bouge en matière de cosmétiques, de parfums dans ce monde si français du luxe. Malgré la crise, le secteur ose et se réinvente. Et on en parle avec notre grande patronne du jour. Le nom de sa marque, rien que le nom déjà, nous fait rêver. Bonjour Véronique Courtois. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Bonne année. À vous aussi. Merci. Vous êtes la PDG de la maison Guerlain. Guerlain, ça existe depuis 1828 et pendant 150 ans, elle est restée propriété de la famille Guerlain. Ouais. Depuis 1994, elle appartient au groupe LVMH. Guerlain, c'est la terracotta, c'est la petite robe noire ou encore Chalimard. Nous sommes le 5 janvier, on sort des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année dans un contexte bien particulier sur fond de pandémie. Comment ça va chez Guerlain ? Eh bien, écoutez, ça va bien. Ça va bien d'entendre ça. C'est vrai qu'on a eu une année assez chaotique, il ne faut pas le cacher, mais elle s'est très bien terminée. Ce qui nous donne en fait beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année qui commence. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos invités ces derniers jours qui viennent nous voir en disant on est presque étonné de sauver notre année d'une certaine manière, avec à chaque fois un mot qui revient. On a eu le sentiment que nos clients et nos clientes voulaient se faire plaisir. S'il y a bien une marque avec laquelle on tente de se faire plaisir, c'est vous. Est-ce que c'est comme ça que vous expliqueriez votre bonne fin d'année aussi ? Oui, je pense que les gens ont envie de se faire plaisir. Je pense qu'ils ont été confinés, ils ont eu besoin peut-être aussi juste de se faire plaisir pour eux, en plus que pour leurs proches. Et je pense qu'il y a eu un effet post-confinement, en fait, où les gens se sont un petit peu libérés et ont pu, heureusement, revenir en boutique. Mais ils ont aussi beaucoup apprécié des choses très nouvelles, puisque je pense, comme beaucoup d'autres marques du secteur, l'année dernière a été difficile, mais l'année dernière a été aussi une année où on s'est réinventé, on a réinventé le service, on a fait plein de choses qu'on ne faisait absolument pas les années passées, on a développé l'e-commerce, on a développé nos services en ligne, nos masterclass, on a fait des choses qu'on n'avait jamais faites. Vous n'aviez pas pris le temps de faire ? Alors peut-être, ou alors parce que on était dans une forme d'habitude et c'est vrai que quand on est face à une problématique pareille, quand c'est un confinement complet, il faut se réinventer, il faut continuer à faire vivre la maison et à apporter un service complètement différemment. Vous parlez par exemple du e-commerce, Ouais. C'est quasi antinomique avec l'histoire de Guerlain. Vous avez un réseau hyper sélectif, on achète principalement dans vos boutiques, même quand vous vous développez dans le monde, vous faites très attention à l'endroit où vous êtes vendu. Est-ce qu'on n'a pas une petite crainte de, comment je pourrais dire, de détruire un tout petit peu l'expérience, ou au contraire, vous l'avez réinventé aussi par ce biais-là ? Alors, on l'a réinventé, c'est-à-dire que, bien sûr que pour moi, l'e-commerce, c'est la plus jolie boutique de Guerlain, parce que vous avez l'ensemble des produits, vous avez aujourd'hui un service en ligne possible, vous pouvez contacter votre conseillère, vous avez un conseil possible de 15 minutes en ligne, on peut vous appeler, et on peut en plus vous livrer vos produits en l'espace de 2 heures aujourd'hui pour tout ce qui est Paris et l'Île-de-France. Donc, vous appelez ou vous cliquez, et vous avez vos produits chez vous en moins de 2 heures. Ça, c'est assez nouveau. Alors, est-ce qu'on a acheté du Guerlain en cette fin d'année ? Je crois que vous venez de nous dire oui, parce que Oui. ça a très bien marché. Qu'est-ce qui s'est le mieux vendu ? On a acheté quoi chez vous ? Bien sûr, les parfums restent une grande catégorie, elle s'est plutôt très bien maintenue. Étonnamment, c'est le soin qui a plutôt explosé en cette fin d'année, comme si les femmes avaient besoin de se faire du bien à leur peau. Et puis c'est vrai que le soin aujourd'hui innove énormément, devient un produit cadeau. Il y a un lien avec le masque peut-être ? Il y a peut-être un lien avec le port du masque en journée, le confinement, le fait d'être très, très à la maison, ça joue ? Ça joue, on a besoin de ce qu'on appelle de care, de soins, de bien-être, on a besoin de se faire du bien, on a besoin de traiter sa peau, bien entendu, qui souffre avec le masque. On a tous des petits boutons qui apparaissent. Donc il y a des besoins nouveaux qui arrivent, et c'est vrai que c'est une catégorie qui va très très bien, et notamment grâce à notre ligne Abeille Royale qui mélange à la fois naturalité, efficacité, bien-être et engagement de la maison.